J'ai fait de l'intimidation, je te dirais, tout mon primaire. C'était à l'école L'Aquarelle, je m'en rappelle encore. C'est sûr que ça a duré 3 ans, donc c'était vraiment long pour moi, puis surtout que j'étais jeune. Puis à cet âge-là, ben on veut s'amuser et tout. Mais moi, je passais 5 jours sur 7 à l'école, puis j'étais triste. Je me rappelle pas vraiment d'un élément déclencheur précis. C'est vraiment flou, puis j'étais quand même jeune. Je sais juste que selon moi, ça a commencé peut-être graduellement. Il n'y a pas eu d'actions physiques qui ont été posées, c'était seulement des actions verbales. Donc, mettons, c'était souvent à la récréation, on me disait souvent des affaires pas très gentilles. Souvent, on me les écrivait, des fois durant les cours, ou à récréation, on faisait juste aussi me rejeter. J'ai pas vraiment obtenu de l'aide. J'ai essayé d'en obtenir auprès de mes professeurs, mais ce qui s'est passé, c'est que les filles qui m'intimidaient, ils étaient très aimées auprès des professeurs. Et vu que ça se passait à la récréation, les professeurs pouvaient pas voir ce que moi je voyais. Donc ils m'ont dit que c'était pas grave, puis que c'était de très bonnes filles. Je vivais beaucoup de solitude, puis je rentrais chez moi, puis j'étais pas super joyeuse, puis je voulais pas vraiment m'amuser, puis j'avais pas vraiment d'amis à appeler non plus. Je faisais de l'intimidation parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'avais toujours besoin je te dirais, j'avais besoin de hausser mon estime. Je me sentais pas bien. J'arrivais chez nous, puis je me trouvais pas belle, puis j'avais besoin, on dirait, de faire l'intimidation parce que j'avais besoin d'avoir une plus grande estime. En fait, je croyais que c'était pour me sentir mieux, mais on dirait à chaque fois que je continuais à faire de l'intimidation, on dirait que plus j'en faisais, plus je me sentais mieux, mais en même temps, je me sentais encore moins bien. On dirait que je faisais ça pour me sentir mieux, mais que ça marchait juste pas. Puis on dirait que je me sentais mal d'en faire, mais je pouvais juste pas m'arrêter. J'ai dit quelque chose de vraiment irrespectueux à une éducatrice, puis elle l'a vraiment pas pris, elle s'est mise à pleurer. Puis à ce moment-là, je me suis sentie vraiment mal. Elle est juste partie, puis elle a failli faire un burn-out à cause de moi. Je me rappelle aussi qu'il y avait une amie une amie. J'ai écrit son nom, puis j'ai écrit sur ce papier-là tous ceux qui sont contre elle, qui veulent plus être son amie, signer cette feuille-là. Fait que j'ai vraiment fait une pétition dans le but de la faire souffrir pour que plus personne se tienne avec elle. Puis j'ai passé ça à plein de gens au primaire. Je dirais que ça m'a vraiment détruite. Je me sentais tellement pas bien avec moi-même que cette intimidation-là que je faisais, ça m'a suivie, oui, pendant tout mon primaire, mais durant mon secondaire aussi. J'ai beaucoup fait d'intimidation durant mon primaire, mais au secondaire, c'est là que tout a changé. Au secondaire, je me suis rendu compte que c'était pas correct. Fait que j'ai arrêté de faire de l'intimidation, mais j'ai commencé à en subir. Puis c'est vraiment quelque chose qui me touche parce qu'aujourd'hui encore, j'essaie de m'en sortir. On dirait que quand les gens te disent toujours la même affaire, puis qu'ils te disent toujours que oui, ils vont dire que t'es belle, mais ils vont dire ça juste parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Puis il y a eu un moment où j'ai arrêté de sortir.
parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire de moi. Je retiens qu'il faut tout le temps quand même rester authentique, puis je regrette pas le fait de m'être impliquée puis d'avoir fait des affaires qui aient pu choquer du monde, parce qu'en ce moment, ce que je retiens, c'est que c'est les implications scolaires que j'ai faites. C'est ça qui m'a rendue heureuse au primaire. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir plus d'amis, mais peut-être que elle ne méritait pas non plus mon amitié là, si elle m'intimidait comme ça. Donc là, je suis juste contente d'avoir eu des bons amis aussi au secondaire. Là, je suis contente de ça. Je dirais que je suis pas fière de ce que j'ai fait parce que j'y repense aujourd'hui, puis aujourd'hui, je suis tellement une personne qui veut aider tout le monde, une personne qui veut toujours être avec les gens, puis je me dis hey, c'est pas moi, ça, c'est vraiment pas moi. Fait que je dirais pas que je regrette parce qu'il faut toujours apprendre de ce qu'on a fait, mais je dirais que plus jamais je vais faire ça. J'aimerais ça dire à mes intimidateurs de ne pas se laisser influencer puis pas tout le temps avoir besoin de faire partie d'un groupe qui est peut-être pas le plus sain puis de rester eux-mêmes. Je veux vraiment que ces victimes-là, ils comprennent que peu importe ce qui va leur arriver, faut vraiment toujours qu'ils croient en eux puis qu'ils se laissent pas rabaisser par ces paroles-là parce que les paroles, ça peut vraiment faire plus mal que des gestes.